Bienvenue sur la télévision du Mahon Meir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Et avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Roni Akrish. Shalom Roni. Boker Tov David. Alors on va parler aujourd'hui, Roni, de la Ahavat Atzmis qui s'appelle l'amour de soi. Dès le début du récit biblique, cette question troublante de Dieu à l'homme, Adam qui vient de fauter, Ayeka, lui pose Dieu. Où es-tu, ou plutôt, où en es-tu? Oui, parce qu'on a l'habitude en général de donner toujours une traduction qui m'a l'air, à mon avis, erronée, parce que Ayeka, c'est véritablement pas où es-tu. Et puis, comment peut-on s'imaginer que l'Éternel cherche Adam si l'Éternel est celui qui est omnipotent, omniprésent, etc., et omniscient, et il n'a pas besoin de chercher Adam. Donc la question est véritablement posée à Adam, alors qu'il vient de contrecarrer le projet qui lui est déterminé, celui de pouvoir, quand je dis déterminé, le libre arbitre est déterminé chez l'homme, le choix de oui ou non faire la faute, de manger de cet arbre ou non. Eh bien, lorsque Adam va échouer, l'Éternel, oui, pose la question à l'homme, qui est la première question posée et qui interroge l'homme dans la nature de ce qu'il est. Ata, comment en es-tu arrivé là? Ou qui es-tu? Tout simplement. Ça ferait prendre conscience au premier homme de sa propre existence. C'est à partir de ce moment-là que l'homme prend conscience. Je crois que bien avant qu'il puisse prendre conscience, il faut qu'il puisse prendre connaissance. Et quand nous parlons de l'amour de soi, puisque c'est le titre que nous avons donné à l'émission d'aujourd'hui, je crois que dans l'amour de soi, bien avant qu'il y ait conscience de l'amour que je dois me porter, il faut qu'il y ait la connaissance de soi. Il y a autant d'amour qu'il y a de connaissance. Il faut avoir du coup la connaissance du bien et du mal pour se connaître, ou parce que c'est au moment où il faute qu'il y ait la connaissance de soi. Disons qu'il faut qu'il y ait une connaissance de la dualité à laquelle est confronté l'homme. Le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, etc. Toutes les dualités auxquelles est confronté l'homme. Parce qu'en vérité, si Dieu va mettre en jeu quelque chose d'essentiel chez l'homme, en lui offrant le libre arbitre, c'est-à-dire en lui évitant un déterminisme de la création, l'évolution de la création est un déterminisme, mais l'homme dans cette création-là, surtout au niveau individuel, car nous ne croyons pas au libre arbitre du mouvement perpétuel de l'évolution de l'histoire en tant que collectif. Là, il y aurait un déterminisme d'Etza Israël, le Ishaker, l'éternité d'Israël se démentira pas. Mais lui, l'homme, est consacré dans ce choix qui lui est donné, et il doit donc décider. Avec quoi décide-t-il? Avec ce que l'Éternel lui offre, la volonté. Mais en amont de la volonté, en français, ça s'entend beaucoup plus facilement qu'en hébreu, parce que la racine de ratson, c'est rat, c'est-à-dire cette dynamique, ce mouvement dynamique, alors qu'en français, eh bien, ça se partage dans un triptyque. En amont de la volonté, il y a la velléité, c'est-à-dire le choix que je dois faire. La volonté va aider à faire ce choix velléitaire, et lorsque j'aurai fait ce choix, je tombe dans la volition. La volition, c'est la réalisation de la volonté qui m'a permis de choisir le bien ou le mal. Mais encore une fois, pour arriver à ce que le bon choix soit fait, le bon choix, nous parlons de ce qui fera de ma personnalité l'être le plus proche de ma nature. La nature étant l'âme et la personnalité étant la nefesh. Et bien là, la volonté de l'homme. Mais cette volonté, et tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, exige cette connaissance. L'homme, comment réagit-il suite à cette première question, où en es-tu? Je crois que tous ceux qui ont lu la Bible savent quelle est sa réaction. Aller et se cacher. Se cacher de Dieu comme si l'Éternel était à même de ne pas pouvoir le voir. Le Rav Kook écrit dans Orot HaKodesh, chez Umitnaker leatzmiuto. Mazé leitnaker, la racine de leitnaker, nechar. En se cachant derrière l'arbre, il se met dans une position où il affirme être étranger à tzmiuto, à son moi, à lui-même, à son être profond. Comment voulez-vous à ce moment-là qu'il y ait une possibilité de connaissance, quelle qu'elle soit, et de prise de conscience? À partir de quand, du coup, l'homme prend conscience? Alors, quand il va créer ça, quand il va créer l'autre, celle qui va être l'alter ego, l'autre qui, différente, va essayer de permettre à l'homme, l'homme en tout cas, l'homme, si on l'entend dans le premier être androgyne, masculin et féminin, eh bien, une fois que le féminin est créé, et qu'il n'est
essentiellement que masculin, cette relation où elle devient le féminin de ce qu'il est lui masculin, et lui est le masculin du féminin de cette femme, cette relation, vous savez ce qu'il va être dit? Ve'adam yada et rava et ishto. L'homme masculin, en allant à la rencontre conjugale, mais conjugale c'est la même racine que conjugué. La da'at, c'est connaître, mais où la connaissance da'at et la conjugaison conjugale, c'est-à-dire la relation physique, sexuellement parlant, bien sûr, où cette réalisation physique, matérielle d'une réalité humaine est conséquente de la conjugaison conjugale, elle-même, occurrence de cette connaissance-là. C'est une question que l'on se pose très souvent finalement. Pour avoir de l'estime de soi, il faut savoir où on en est. Et ce sont des questions qu'on se pose souvent au moment où l'on est le plus en détresse. Oui, mais nous revenons toujours à la même problématique. L'équation est difficile et simple en même temps. C'est-à-dire que lorsque je n'arrive pas à résoudre la problématique à laquelle je suis confronté, c'est bien souvent parce que je n'ai pas conscience du fond du problème, mais où la non-conscience du fond de ce problème est souvent, très souvent, David, conséquent d'une seule chose, d'une méconnaissance. D'une méconnaissance de Dieu, du prochain Non, ni de Dieu, ni du prochain. Le Maharal de Prague, dans Netivot Olam, au XVIIe siècle, Rabbi Yehuda Leib écrit que la relation de l'homme à Dieu passe par la relation de l'homme à l'homme. C'est le triangle maharalien. Mais bien avant que l'homme puisse rencontrer Dieu parce qu'il rencontre l'autre, on est un peu lévinassien là. Peut-être qu'un jour on en parlera sur le visage de l'autre chez Lévinas, ce qui est absolument extraordinaire, et dont l'origine est déjà écrite chez ce philosophe un peu ambigu qui s'appelait Heidegger. Mais dans le texte biblique, eh bien, nous avons cette phrase qui nous dira « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Qui est ce toi-même? Qui est ce toi-même? C'est-à-dire que bien avant de pouvoir, comme dans le triangle maharalien, rencontrer l'autre, il faut cette capacité de pouvoir se rencontrer. C'est donc que la rencontre de l'homme à Dieu, si je suis la logique maharalienne, n'est possible que lorsque je rencontre l'autre, qui elle-même n'est possible que si je vais à la rencontre de moi-même. Alors, du coup, par quoi ça passe? Ça passe véritablement par essayer, j'ai dit tout à l'heure, comme ça, en sous-entendu, nature et personnalité. La nature, c'est l'inné, c'est l'âme. La personnalité, c'est l'acquis, c'est le nefesh. Eh bien, il faut que je fasse de ma personnalité ma nature, c'est-à-dire que par les acquis qui sont les miens. Vous savez que les acquis, pour amener l'homme à partir à la rencontre de cette connaissance de ce qu'il est, et donc de l'apprécier, eh bien, comment dire, l'occurrence de sa famille, son école et son environnement. Et donc, il faut qu'il prenne en considération ce qu'il reçoit, l'ensemble de cet acquis-là. Mais la connaissance passe non seulement par une reconnaissance de cet acquis que j'acquiers au fur et à mesure au fur et à mesure que je grandisse, disons, et aussi, bien entendu, par l'étude, comprendre ce que veut dire l'inné. Quand je viens et je vous dis Israël, dans la Mishnah de Pirkei Avot, que Israël naît et apparaît dans le monde, porteur d'une cartogénèse qui n'est pas dans la génétique physiologique, physique, biologique, mais où les yeux bleus qui sont les vôtres, David, sont non seulement les yeux bleus, mais en ayant reçu les yeux bleus de votre ancêtre, vous avez reçu aussi son histoire. C'est-à-dire que je vois non seulement les yeux bleus, mais que je dois aussi essayer de découvrir ce que ces yeux bleus, porteurs d'une histoire généalogique, portent en eux d'histoire, comment dire, de conscience d'histoire, de conscience commune. Et donc, nous devons l'étudier, cela. Bnei Israël, Baïchanim, Rachmanim, Vegomle Chassadim. Ils sont pudiques, miséricordieux, remplis d'amour. Ça veut dire quoi? C'est un état potentiel. L'héritage. Oui, c'est l'héritage, mais il est potentiel, il doit devenir virtuel. Comment voulez-vous que nous passions de l'état potentiel à l'état réel, et non pas virtuel? De l'état potentiel à l'état réel, par une prise de conscience. Conséquente de quoi? De la connaissance. Si vous ne connaissez pas ce que veut dire les attributs divins, la miséricorde, la justice, le droit, la vérité, l'amour, si vous ne connaissez pas tout cela, comment êtes-vous à même, de manière outrecuidante, pouvoir venir dire « je m'aime »
Et ce qu'il y a de pire d'ailleurs entre nous, David, mais nous allons leur dire quand même, c'est que les gens adorent jouer la méthode hollywoodienne. I love you, baby. I love you. Je aime toi. Je est très difficile à connaître, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est de cela dont nous parlons. Aimer est une locution que nous pouvons engager dans un débat perpétuel, et toi, alors, bien entendu, si déjà pour moi il est très difficile de partir à la rencontre de jeu, alors aller à la rencontre de toi à travers le tu qui s'exprime à tout moment, c'est pratiquement impossible. Donc vous voyez, il y a là une autre cuidance, mais il faut apprendre ce jeu. Il faut apprendre le verbe aimer. Alors vous avez cité tout à l'heure un verset du Lévitique, Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il est un commandement d'aimer l'autre, mais aussi avant tout de s'aimer. Il n'est pas oui, c'est un paradoxe non, pas du tout. C'est pas un sentiment, l'amour, c'est quelque chose, c'est un commandement. Ah, vous prenez cela. Oh, je ne crois pas que ce soit. On ne peut pas commander d'aimer. On peut proposer d'aimer. Alors pourquoi tu aimeras ton prochain? C'est dit comme un ordre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le sens où Dieu dit « Je t'ai donné la vie et le bien, la mort et le mal, et tu choisiras la vie ». C'est une proposition. Jamais. Dieu ordonne, ou Dieu commande, ou Dieu propose, ou Dieu informe. Mais cela reste entre nos mains, David, entre nos mains qui ont continuellement, face à cette velléité de l'existence, le devoir de la volonté. La volonté de devoir choisir entre le bien et le mal, entre la mort et la vie. Vous voyez bien l'époque que nous vivons. Il y a des gens qui ont comme idéologie la nécrophilie, c'est-à-dire l'amour de la mort. Au nom de ce que je crois, je suis prêt à mourir. C'est plus que pathétique, parce que pathétique encore reste dans le littéraire. Eux sont véritablement des êtres dont nous ignorons quelle est l'origine, pour aimer à ce point la mort. Mais le peuple d'Israël, par exemple, ou l'humain de manière générale, est celui qui est aspirant de la vie d'abord. Il choisit. Et pourquoi choisit-il la vie? Pourquoi les hommes, quand ils sont pas encore malades, et je vous parle de ce que je sais par mon métier, qui en dehors d'enseigner l'historiosophie biblique, était aussi de soigner le malade, eh bien, souvent, nous avons eu des discussions avec nos patients qui nous disaient, vous savez, quand j'étais en bonne santé, je disais, oh moi, s'il m'arrive cette maladie, jamais je me laisserai entreprendre par les traitements qui vont me défigurer. Et vous voyez, lorsqu'on m'a annoncé que j'étais porteur de la maladie, j'ai accepté tous ces traitements, qu'ils soient radiothérapiques, chimiothérapiques ou autres. Par amour de la vie. Par amour de la vie. Par amour de soi. Parce que pour vouloir vivre, il faut être capable de reconnaître que la vie est essentielle, mais pas n'importe quelle vie, d'abord et avant tout ma propre vie. Et lorsque Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est parce qu'il est impossible. S'il n'y a pas ce soi-même, d'ailleurs, comment la phrase se termine? Elle ne se termine pas par Kamocha, il faut le dire. Elle se termine qui a ni Hachem, parce que je suis l'Éternel. Moi, qui suis le Créateur, je sais mieux que quiconque qu'il est impossible d'offrir à autrui ce que l'on ne possède pas. Si tu ne possèdes pas l'amour de soi, comment pourrais-tu venir et dire à autrui « je t'aime mon chéri » ou « je t'aime ma chérie », etc. Il est impossible d'offrir à autrui ce qu'on ne possède pas. Ronnie, comment parler de l'amour de soi sans citer un des maximes des pères les plus connus, un des pires cavotes des plus connus, Im ein ani li, mili, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Bien évidemment, ça vient confirmer, David, ce que vous dites maintenant. Il est absolument essentiel, et je crois que tout au long de l'histoire biblique, nous sommes confrontés à cette dualité-là entre l'amour de l'homme pour ce qu'il est, parce que bien entendu, la projection de cela va beaucoup plus loin. Prenez un peuple, par exemple. Est-ce que ce peuple, on en a touché un mot il y a un instant, lorsque certains peuples ont des idéologies nécrophiles. Mais le peuple d'Israël est un peuple biophile, amoureux de la vie. Et donc, normalement, en étant amoureux de la vie, que cherchez-vous? À essayer de mettre en branle les moyens de pouvoir assurer et assumer cette vie par amour de vous-même. Les relents sur la politique, sur le social, sur l'économique, sur la gestion militaire.
Regardez à quoi cela engage. L'amour de soi. Il y a l'amour de soi dans la dimension individuelle, comme l'amour de soi dans la dimension collective. Et dans la dimension collective, cela engage les différentes matières que je viens de préciter. Mais cela ne déparaît en rien de ce que nous avons dit concernant l'individu. C'est parce que c'est exactement ce que nous devons retrouver. Le microcosme n'est que la révélation infinitésimale de ce que nous trouvons dans le macrocosme et l'ensemble. Alors, cela exige de nous. Et puis, vous savez pourquoi, David, cet amour de soi est tellement important? Pas seulement dans le Tanakh, aussi chez le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, les Shmone Prakim, les Chodéot du Mishneh Torah, et chez nos philosophes, Kant, Rousseau, Malebranche, nous retrouvons cette idée. Et elle n'est pas anodine, que seul, s'il existe comme fondation, comme scène de l'histoire de l'homme, l'amour de soi, il y aura une possibilité de transformer cet amour de soi en amour moral. Et n'oublions pas que nous sommes là dans l'essentialité du projet divin, quand nous parlons d'identité morale. Quand on parle d'estime de soi, comment ne pas basculer, et pour bien qu'on comprenne le terme d'estime de soi et d'amour de soi, dans l'orgueil, et rester dans l'humilité et dans la anava? Tu poses une question qui est tout à fait juste et à bon escient. Parce que l'ensemble des sentiments, des expressions, des ressentis sont toujours mis dans cette velléité dont nous parlions précédemment. J'aime trop ou pas assez. Je suis trop ou pas assez. C'est-à-dire que nous sommes continuellement, perpétuellement confrontés par cette velléité, par cette dualité-là, à mettre en action la volonté qui est la nôtre afin de choisir. Vous savez ce qui nous aide? L'amida. L'amida, ce sont nos caractères sur lesquels nous devons travailler. Mais traduire par les caractères, alors... par mesure, du coup. Oui, c'est cela. L'amida, c'est la mesure. Et la mesure est importante. Vous savez pourquoi? Parce que, prenez par exemple l'orchestration. Que fait le chef d'orchestre? Il permet à un ensemble, aussi différentiel soit-il, de s'harmoniser parce que il est là pour battre la mesure. Lorsque vous allez acheter quelque chose, David, vous ne demandez jamais la taille trop grande ou la taille trop petite. Qu'est-ce que vous demandez? La juste mesure. Pas trop vite. Ouais. Et vous demandez la juste mesure. Et vous savez que le tzaddik en hébreu n'est pas tzaddik parce qu'on va lui mettre une auréole autour de la tête. Non, pas du tout. Il est tzaddik parce qu'il agit par tzedek. Tzedek, c'est la justice. Vous savez ce qu'est la justice? Être capable d'ajuster ou de réajuster chaque chose. Vous savez comment on appelle ce monde dans lequel nous vivons, cet univers? Le cosmos. Le cosmos, chez les Grecs, était le monde harmonieux. D'ailleurs, peut-être nos téléspectateurs ne le savent pas, mais l'origine du terme cosmétique vient de cosmos à l'origine. C'est-à-dire lorsque on arrive à la décision de se peinturlurer le visage pour paraître et éviter d'être, eh bien c'est qu'il y a un manque de quoi? Un manque de reconnaissance d'une certaine harmonie. Roni Akrish, le temps file et nous avons encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On conclurait peut-être au moins cette émission en citant Barbara D'Angelis, qui est une chercheuse américaine sur les relations humaines et qui a écrit la chose suivante très justement. Si vous n'êtes pas doué pour vous aimer vous-même, il vous sera difficile d'aimer qui que ce soit car vous vivrez mal le fait de consacrer du temps et de l'énergie à un autre sans pouvoir le faire aussi pour vous. Et bon, on terminera avec une citation de Roni Akrish. Je dois être ce que je sais. Voilà, merci beaucoup Roni. Shalom, shalom. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de la télévision du Machon Meir. Merci de nous rester fidèles et de vous connecter sur la chaîne du Machon Meir, sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, encore le site internet de la Yeshiva du Machon Meir. À très bientôt.